sais pas si t'as remarqué, mais tout le monde parle de Cloud Code en ce moment. T'as vu passer des tweets, des posts LinkedIn, des stories Insta. Les gens te disent que ça a changé leur vie, qu'ils ont remplacé toute leur équipe par une armée d'agents IA. Et toi, t'es là, tu regardes et tu piges rien. T'as peut-être même essayé de te renseigner sur YouTube. T'as vu des vidéos avec des écrans noirs, des lignes de code, bref. T'as rien pigé, t'as fermé ton écran et t'es parti. En fait, c'est normal. Personne t'a vraiment montré comment utiliser Cloud Code simplement, sans être un développeur et pour l'intégrer dans ton business. Moi, je suis marketeur, je suis pas développeur. Et pourtant, Cloud Code est devenu mon bras droit au quotidien. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment je l'utilise. Pas dans un terminal avec des lignes de code, non, dans une app toute simple. Et comment je l'utilise pour m'aider à mieux gérer mes clients, écrire des VSL, des ads, analyser mes calls et m'aider à piloter le marketing de mes clients. Ma promesse, c'est qu'à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment bien démarrer avec Cloud Code et des pistes pour l'intégrer dans ton business. Donc on se retrouve sur mon ordinateur et déjà la bonne nouvelle c'est que tu peux oublier ces écrans avec toutes ces lignes de code à ne plus rien y comprendre. On va pas utiliser ça. Non, nous on va utiliser une application toute simple que tu as peut-être déjà sur ton ordinateur. Et donc l'application qu'on va utiliser c'est tout simplement celle de Claude sur macOS. Alors sur macOS parce que je suis sur Mac, mais si tu es sur PC, je suis quasiment certain qu'il existe une application qui est sur PC. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller sur ton application Claude. Et là, en fait, tu as un petit onglet qui est code. Donc, tu vas cliquer dessus. Et la première chose que tu vas faire quand tu vas te connecter là-dessus, c'est que tu vas devoir ici choisir un dossier. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller sur ton disque dur et sur le bureau, tu vas créer un dossier que tu vas appeler, peu importe, tu vois, tu peux l'appeler sans titre pour l'instant, on s'en fiche. Donc ça, c'est la première étape. Une fois que tu as créé ce dossier, que tu l'as mis sur ton bureau, tu retournes sur Claude et tu choisis ce dossier ici. Alors moi, en l'occurrence, j'ai déjà un dossier qui s'appelle Volt de Lestat. On va rester dessus. Et là, en fait, tu vois, bah, en fait, on a accès à Cloud Code, mais depuis une interface beaucoup plus user-friendly. Je pense que tu vas en convenir avec moi. Donc ça, c'est vraiment la première étape si tu veux démarrer sur Cloud Code sans commencer à partir dans des interfaces complexes. C'est ça. Donc là, tu as compris l'idée. Maintenant, un truc que tu vas te demander, tu fais, OK, vu qu'on est sur l'application, en fait, du coup, c'est quoi pour moi la différence d'aller dans cet onglet ou dans cet onglet? En fait, la différence, c'est que quand tu passes sur l'onglet Cloud Code, Claude va pouvoir écrire et modifier des fichiers sur ton ordinateur et les lire également. Et ça change vraiment tout. Du coup, tu as un assistant qui travaille avec toi sur ton ordinateur. C'est comme si tu avais un stagiaire ultra compétent qui peut lire tes notes, écrire pour toi et bosser avec toi dans ta boîte. Et rien que ce truc tout bête, le fait qu'il puisse lire tes fichiers, ça change un des problèmes fondamentaux des LLM. Parce qu'en fait, souvent, les LLM sont amnésiques. C'est-à-dire que tu dois faire un prompt hyper détaillé avec du contexte si tu veux qu'il sache précisément qui tu es, ce que tu fais et qu'il puisse répondre le plus efficacement à ta demande. Le problème, c'est que tu dois à chaque fois répéter ce que tu veux faire. Et puis, il y a un autre souci. Si des fois, tu as des conversations qui sont trop longues, tu vois qu'en fait, l'outil a complètement oublié ce que tu lui as dit en début de conversation et tu dois à nouveau tout répéter. Bref, c'est de la perte de temps, d'énergie et de token. C'est comme ça que tu atteins la limite de ton utilisation journalière et que tu es bloqué. Et aujourd'hui, il y a un outil qui va t'aider à résoudre définitivement ce problème et tu le connais peut-être déjà. Cet outil, c'est Obsidian. Donc ça, c'est un outil que tu vas installer dès maintenant sur ton Mac. Si tu connais Elliot Meunier, c'est une personne qui en parle depuis des années. Lui, il l'utilise depuis peut-être 5-6 ans pour mettre toutes ses notes et il considère ça comme son second cerveau. Et c'est exactement ce que tu vas faire, sauf que grâce à ça, Claude va pouvoir se balader dans ton second cerveau. Et tu vas organiser ton cerveau selon une méthode qui s'appelle IPCRA et qui a été développée notamment par Elliot Meunier. En fait, je vais te montrer comment tu vas organiser tes notes à l'intérieur de cet outil de prise de notes, mais avant ça, j'aimerais te montrer quelques cas d'utilisation concrètes qui vont pouvoir te servir dans ton business. Donc là, par exemple, on est aujourd'hui dans mon Volt et tu vas voir qu'il est structuré sur 5 dossiers principaux. Tu as Inbox, Projet, Casquette, Ressources, Archives. Donc, je te mettrai un lien vers une vidéo d'Eliott qui en parle beaucoup mieux que moi, parce que c'est lui qui a conçu un petit peu ce système d'organisation. D'ailleurs, tu verras pourquoi je t'invite d'aller regarder ces vidéos, je t'en parle juste après. Premier cas, j'imagine qu'en fait, tu fais des réunions quotidiennes avec des clients, peut-être même des partenaires, etc. Et il y a des chances que tu enregistres déjà tes réunions. Sauf qu'en fait, tes réunions, elles sont stockées quelque part sur ton Google Drive et en vrai, tu n'en fais rien. Bah, moi aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, toutes mes réunions sont enregistrées et vont
Dans un dossier, tu vois? Ici, par exemple, dans le dossier réunion, là, j'ai toutes mes réunions qui sont enregistrées et transcrites. Donc là, tu vois, on a, un résumé de la réunion, de quoi elle parle et cetera et cetera. Mais le truc qu'il y a, c'est que c'est bien, elles sont stockées là-dedans, mais en vrai, j'en fais rien du tout. Ça sert à rien, sauf que là, Claude y a accès et je vais te montrer une commande que j'ai créée et qui me permet de faire quelque chose de vraiment pertinent. Donc là, on va aller sur Claude Code et je vais te montrer un exemple concret. OK, là, on est de retour sur Claude et là, je vais lui dire un truc tout simple. Alors, je vais même lui dicter: OK, je veux que tu résumes toutes, les dernières réunions sur les 4 dernières semaines que j'ai faites dans le cadre de ma chaîne MTS et là, c'est parti. Donc là, il est en train de rassembler toutes ces idées. Il va scanner tous les transcripts de réunions dans le cadre de ma chaîne Mind the Scale, donc MTS, c'est l'acronyme. Donc là, il appelle plusieurs outils, des fameux agents, ce mot très, très, utilisé actuellement. Donc là, tu vois, il est en train d'aller checker toutes mes notes, tous mes transcripts. Pendant qu'il bosse, je vais même lui dire un truc: «Une fois que tu auras fait la synthèse, mets ça dans mon inbox». Parce qu'en fait, je veux qu'il range ça directement dans mon dossier inbox à l'intérieur de mon coffre Obsidian. Donc là, c'est quand même un gros travail, je lui demande. Il y a une réunion par semaine, donc il y a 4 réunions d'à peu près 45 minutes à 1 heure. Donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup de transcripts à lire et il va me synthétiser ça. Pendant que ça mouline, je te montre un petit peu ce qu'il a fait. C'est que là, du coup, il a utilisé un skill que j'avais créé. Parce qu'une fois, quand j'ai commencé à faire ce genre de synthèse, je trouvais ça tellement puissant que j'ai dit: «OK, maintenant, par rapport au travail qu'on vient de faire, crée un skill pour qu'à chaque fois que je te demande de faire ce travail, tu me reproduises exactement le même résultat». Et je t'invite à faire ça. Dès que tu fais un truc, que tu as un bon résultat, tu dis: «OK, on va créer un skill pour faire ça la prochaine fois». Donc là, il a utilisé mon skill Recap Killer, je l'ai appelé comme ça. Il a dit: «OK, je vais l'appliquer». Il a lancé 5 agents parce que, bah, en fait, du coup, il y avait beaucoup de data à lire. Donc il y a en gros, bah, il s'est coupé en 5 pour aller lire plus vite tout ça. Après, il te met tout le détail de sa chaîne de pensée, de ce qu'il a fait, tu vois? Il a analysé les différents transcripts, il a analysé, maintenant du coup, il avait fait une première synthèse qui était pas bonne parce que bon, je t'ai coupé ça au montage, mais il avait pas utilisé mon skill. Il y a des bugs des fois. Il me dit: «Ça y est, je te l'ai mis dedans, voilà ce qu'on voit, les interviews ça marche bien, attention, tu abandonnes ça» et cetera. Mais c'est pas ça que je vais te montrer, ce que je vais te montrer, c'est ce qu'il a produit. OK, donc là, il raconte un petit peu des gros trucs et voilà par contre ce qui ressort, tu vois? Ce qui a été décidé, c'est que j'ai abandonné de faire ça. On a dit qu'on arrêtait de faire des lignes magnètes, qu'on fait directement des appels à l'action. C'est d'ailleurs l'occasion pour moi de te dire que si aujourd'hui, tous ces trucs-là, tu les trouves très cool, mais tu te demandes encore comment intégrer ça de manière pertinente dans ton business pour faire un marketing qui te ressemble, que tu es perdu dans la stratégie et que tu aimerais y voir plus clair, bah écoute, sache que je propose des sessions de consulting. C'est le premier lien dans la description. Clique dessus, accède à mon agenda et on prend un rendez-vous pour discuter ensemble de comment on pourrait faire du marketing structuré grâce à l'IA pour booster ton chiffre d'affaires. Je continue. Donc là, tu vois vraiment, il m'a fait une synthèse sur sur un mois complet de décision, prise de recul, ce qui tourne en rond, ce qui avance vraiment. Tu vois, là aussi, je lui dis qu'est-ce qui tourne en rond, qu'est-ce qui avance. Et en fait, ça va vraiment, vraiment t'aider parce qu'en fait, des fois, toi, tu as la tête dans le guidon et tu vois pas ce qui bloque. Tu te rends pas compte que ça fait 2 mois que tu parles de la même chose avec, par exemple, ton prestataire ou ton bras droit et lui, en fait, il le voit. Parce qu'en fait, lui, quand tu le lances, ponctuellement, tu dis: «OK, récapitule ce que j'ai dit avec, mon bras droit, mon CEO depuis un mois» et ben il va voir qu'en fait, il y a plusieurs sujets qui reviennent et qu'en fait, on est arrivé à la date d'aujourd'hui et que rien n'a avancé. Donc ça va t'aider énormément à de la prise de recul. Ça, c'est le premier cas d'utilisation que je voulais te montrer. Je vais te montrer un deuxième cas d'utilisation que tu vas pouvoir utiliser pour du marketing, justement. OK, donc déjà, je te donne le contexte. Je travaille avec un nouveau client et il fait du biohacking, c'est-à-dire qu'il aide les chefs d'entreprise à arrêter d'avoir des crashs à 14 heures, de garder leur concentration pour être toujours très sharp. Le truc qu'il y a, c'est qu'en fait, moi, ce marché, je ne le connais pas. Je démarre de zéro avec ce client. Ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a envoyé juste trois, quatre docs que j'ai utilisés pour aller beaucoup plus loin. Alors, je vais te montrer le workflow que j'ai mis en place et surtout le résultat que j'ai obtenu. Donc, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai créé un dossier dans mon coffre Obsidian, dans mon projet, qui est biohacking. Dedans, ce que j'ai mis, c'est les datas que m'avait donné mon client. Donc, en l'occurrence, son avatar. Et il avait également répondu à ce questionnaire. Il avait répondu à ce questionnaire-là. Donc, tu vois, c'était quand même assez maigre. Écoute, la première chose que j'ai faite avec Claude Code, si je suis allé dessus, j'ai fait voilà. Dans mon dossier projet, tu as le projet biohacking, sauf qu'aujourd'hui, j'ai pas beaucoup d'infos.
tu as 2 documents, donc prends en compte ces documents, analyse-les et ce que je veux que tu fasses, tu fais un deep research, donc une recherche approfondie. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est sous-cotée, qui est présente dans le ChatGPT, dans Claude depuis très longtemps, mais qu'on n'utilise pas vraiment. En gros, c'est quand tu dis ça à une IA, il va aller, scraper tout le web, lire des forums, Reddit et cetera et trouver toutes les datas sur un avatar. Donc ça, c'est un travail qui prenait peut-être des fois 2, 3, 4 semaines à des copywriters et qu'on ne faisait pas finalement. C'était tellement long, tellement chronophage et lui, il fait ça en 5 minutes. Donc première chose que je lui dis, c'est: «Va faire un deep research sur, quels sont les problèmes de cet avatar, quels sont ses désirs». Et du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, eh ben, il est allé me faire une recherche d'avatar. Et là, tu vois, il m'a fait une grosse, grosse, grosse recherche sur l'avatar. Tu vois, quels sont les problèmes, la transformation qu'il recherche. On a dit aussi d'aller chercher un autre truc, c'est, trouve-moi la concurrence, tu vois? Donc là, il a également identifié les peurs identitaires profondes, la journée type d'un entrepreneur qui a des problèmes d'énergie, les tensions psychologiques qu'il a et puis on est allé chercher les concurrents et là, tu vois, il me donne tous les concurrents avec leur pricing, sur quoi ils axent leur marketing. En France, on a qui? Et cetera, et cetera. Donc vraiment, tu vois, l'idée, c'est que là, en 20 minutes, j'avais déjà une grosse, grosse base solide. Un autre truc qu'on a fait après, c'est qu'on a fait un appel kick-off. Donc en fait, cet appel kick-off, c'est un moment que j'adore. C'est un moment où en fait, on s'appelle avec le client et en fait, on échange. Je dis: «Voilà, j'ai déterminé que ton avatar avait tel problème, tel problème, tel problème. Qu'est-ce qu'on peut lui dire à cet avatar pour qu'il comprenne qu'en fait, c'est pas un vrai problème et qu'on peut trouver des solutions?» Qu'il ait quelque chose dans sa tête qui lui dise que c'est possible. Et donc là, tu vois, en fait, on a fait un appel que j'appelle kick-off et là, on a, bah, toute la discussion et qui est assez longue, en fait, tu vois? Et j'ai même demandé à mon client: «OK, on va faire, le chemin du héros. Comment tu es arrivé à avoir ce problème et toi à le résoudre?» Donc là, mon client m'a expliqué ce qu'il avait, mais je l'ai mis sur la bonne direction. Une fois qu'on a fini ça, j'ai dit à Claude: «Voilà, maintenant tu as toutes les infos sur l'avatar, les concurrents, tu as l'appel kick-off que je viens de faire avec David dans lequel on a trouvé des idées». Tu vois, il y a des idées qui ont popé en me disant: «Tiens, on pourrait parler des centenaires d'Okinawa qui, eux, prennent pas de médicaments. Pourtant, ils sont en forme, tu vois, ils font du karaté à 95 ans». Et tous ces trucs-là, je lui ai dit: «Vas-y, maintenant que tu as toute cette data-là, crée pour moi une VSL qui respecte un framework précis que je lui ai donné». Parce que, spoiler alerte, j'ai aussi créé des skills pour faire des VSL. Et en 20 minutes, il m'a sorti une V1 de la VSL qui était vraiment, vraiment top. Je te la montre tout de suite. OK, donc là, voilà, c'est la V3 parce qu'en fait, j'ai retravaillé après ce qu'il m'avait donné. Il m'avait donné une V1, je l'ai améliorée. Après, je l'ai passé à la moulinette d'un skill qui analyse le copywriting, qui m'a donné des axes d'amélioration. Derrière, j'ai refait une nouvelle génération et après cette régénération, fini j'ai fini tout ça à la main, parce que je trouve quand même c'est bien de mettre sa patte sur les outils pour lui proposer la V1. Et là, tu vois, bah, aujourd'hui, on a aujourd'hui une VSL avec les secrets, les piliers, tout ce qu'on veut montrer pour éduquer le prospect et qu'il soit dans une bonne position pour justement, bah, pouvoir, prendre un appel de découverte avec mon prospect. Un autre truc aussi qui est vraiment cool qu'on peut faire avec l'IA, mais là, pour le coup, c'est pas Claude, parce que Claude ne fait pas de génération d'images, mais avec Gemini, tu peux trouver vraiment des trucs que tu peux générer pour faire des infographies qui vont vraiment illustrer ton propos. Donc n'hésite pas à faire ça et pour les prompts, bah, tu demandes à Claude Code de le faire pour toi. Et là, tu vois, bah, en fait, cette VSL-là, c'est quelque chose, c'est un travail qui aurait pris 3 semaines à le faire et ben, en gros, en 3 heures et demie, j'avais la V1. Derrière, j'ai encore bossé dessus, mais allez, j'ai bossé 2 heures dessus, 3 heures dessus. Allez, on va dire qu'au final, c'est 6 heures de boulot. C'est une petite journée de travail, sauf qu'avant, c'était plutôt 3 semaines de taf. Donc le gain en temps, il est énorme et si toi, aujourd'hui, tu as des défis, des challenges dans ton marketing, tu vas pouvoir, je pense, vraiment, gagner du temps et faire un marketing de qualité. Dans une prochaine vidéo, je vais faire en sorte de te montrer comment tu vas pouvoir créer des skills qui vont t'aider à monter en compétence sur le marketing. Donc pense bien à t'abonner et activer les notifications. Maintenant, tu vas peut-être te dire: «OK, mais Fred, lui, ça fait longtemps qu'il fait du marketing, heu, je vais jamais arriver à m'en sortir avec tout ça». Alors, l'idée, c'est que j'aimerais te montrer, en fait, pourquoi ça marche, pourquoi j'arrive à avoir des résultats comme ça, même si, bien évidemment, tu vas pas avoir les mêmes skills que moi en termes de marketing, parce que ça, c'est des années de collecte de data. Mais ce que je voulais te montrer, c'est un petit peu la structure de l'organisation que tu vas faire dans ton coffre Obsidian. On y va.
Alors, pour t'expliquer l'historique et ce qui m'a amené à mettre en place ce mode d'organisation, en fait, tout a démarré par une série de vidéos qu'a fait Elliot Meunier. Donc, je vais te mettre le lien de la vidéo là-dedans. Le lien, en tout cas, vers cette série de vidéos. Je t'invite vraiment à la voir. Ça va t'aider à comprendre la philosophie qui est cachée derrière tout ça et le potentiel. Donc, ce sera un des premiers liens dans la description. Et l'idée, c'est que, en fait, Elliot nous a invités à structurer notre coffre Obsidian avec plusieurs dossiers. Un inbox dans lequel tu le vois, on peut, les transcripts qu'on reçoit peuvent aller là-dedans. Un autre où on va être dans les projets qui vont être les choses sur lesquelles on bosse en ce moment. Par exemple, je suis en train de refaire le site pour ma copine, bah, typiquement, c'est dans les projets. Je suis en train de bosser sur le client de David, typiquement, c'est dans les projets. Dans les casquettes, ça va être plutôt les clients long terme avec lesquels je bosse, que comme je t'ai dit, moi je travaille avec des clients, je les aide à scaler leur business, donc j'en ai 3 actuellement, sur lesquels je bosse à l'année avec eux et je les mets dedans et en fait, chaque client avec qui je travaille, dedans, dans son fichier, je vais mettre tout ce qui va être important. Un petit peu à l'instar de ce que je t'ai montré pour David. On va mettre, l'avatar, quelles sont les douleurs de l'avatar, quels sont ses désirs, une recherche de la concurrence. Bref, tous les infos que tu as, toutes les infos que tu as, tu vas lui donner. Donc ça peut être aussi également, ton entreprise, quel est son ADN, quelles sont ses valeurs. Bref, tu vas nourrir, Claude avec toutes ces données que tu vas mettre à l'intérieur de ton coffre Obsidian. Et ce qui est magique avec, Obsidian, c'est que tous les fichiers que tu as, ils sont ici, en fait. Ils sont dans un dossier et en fait, ce dossier-là, tu vois qu'en fait, c'est composé de plein de fichiers et Claude, lui, il va pouvoir aller naviguer là-dedans et les lire. Donc c'est les fichiers qui sont au format MD, Markdown, qui en fait, si je clique dessus, je te les montre, c'est pas très, très lisible, en gros, mais lui, Claude, il sait parfaitement les lire et c'est comme ça que si je lui dis: «Vas-y, utilise les ressources marketing sur le copywriting que je t'ai donné pour écrire cette newsletter, bah, lui, il va aller chercher, dans mes ressources toutes les notes que je prends sur le marketing et il va les utiliser pour écrire des newsletters pertinentes. Si je lui dis: «Résume les 5 dernières réunions que j'ai fait avec mon COO», il va aller checker les 5 dernières réunions que j'ai fait avec mon COO et il va me dire les points faibles sur lesquels je suis. Après, tu vas également utiliser bien sûr toute la puissance de Claude que tu pourrais avoir dans le chat classique, mais là, on va lui donner un contexte bien plus énorme et il va vraiment mieux saisir qui tu es et ce que tu fais. Et c'est comme ça en fait que ça marche. Il y a un autre truc aussi qui va se passer quand tu vas initialiser Claude Code. Il va te créer ce petit dossier Claude et dedans en fait tu vas voir que il va mettre un petit peu, il va te demander qui tu es, quelles sont tes activités, il va structurer ton business avec, voilà, quels sont les skills que tu as créés pour que lui se souvienne de tout, le système et l'écosystème que tu vas mettre en place. Et c'est en structurant ton coffre Obsidian, en donnant accès à Cloud Code, à tout ça, que tu vas vraiment avoir ce cerveau augmenté, que tu vas devenir un CEO augmenté en gros, comme le titre de cette vidéo et que tu vas pouvoir aller beaucoup, beaucoup plus loin avec tout ce qui se passe. Sauf que là, la façon que je te l'ai montré de faire est beaucoup plus user-friendly. Tu as pas besoin d'aller tout de suite dans le terminal ou d'autres, IDE comme on les appelle, comme, VS Code. Petit à petit, peut-être que tu vas aller dedans parce que tu vas te retrouver à prendre goût à avancer dessus et tu vas pouvoir lancer, 3-4 tâches en même temps. Donc là, tu pourras y aller. Mais déjà pour mettre le pied à l'étrier, tu peux déjà faire beaucoup de choses, ne serait-ce que dans l'interface de Claude sur l'application desktop. Donc pour commencer, si tu l'as pas déjà, télécharge l'application Claude, télécharge Obsidian, prends la série de vidéos d'Eliott, prends les transcripts de ces vidéos et donne-les à Claude. Tu dis: «Voilà Claude, j'ai vu cette série de vidéos qui est très pertinente, j'aimerais créer ce système, aide-moi à le faire». Tu lui donnes les transcriptions, il va t'aider. Moi par exemple, c'est Claude, j'ai pris les transcriptions d'Eliott et Claude a créé pour moi la structure IPCRA. Après il m'a dit: «OK, qu'est-ce que tu fais comme job?» J'ai tout donné, il m'a posé les questions et en gros, la base de mon coffre était faite. Bien évidemment, je ne te dis pas que c'est magique, mais là, tu as vraiment tout ce qu'il faut pour démarrer sur Claude Code et arrêter de passer à côté de la vague. En fait, ton système va grandir tout seul au fur et à mesure et je pense que c'est important que tu démarres maintenant parce que le temps qui passe va être dur à rattraper. Et même si je t'ai dit que tu pouvais aujourd'hui créer du contenu marketing de qualité avec Claude Code, il y a quelque chose que l'IA fait toujours mal à mon sens, c'est la stratégie. Et ça, la stratégie, bah, c'est un petit peu ma spécialité. Comme je t'ai dit, j'accompagne des chefs d'entreprise, des infopreneurs, des coachs à scaler leur business. Si tu as envie de prendre du recul sur ton business et de pouvoir justement, bah, déjà d'une part, intégrer ces outils-là pour aller plus vite, mais surtout avoir une direction et des idées pertinentes pour ton activité et comment te structurer, je propose des sessions de consulting. Donc si ça t'intéresse qu'on prenne un temps d'échange, toi et moi déjà, pour faire connaissance et voir quels sont tes besoins, on pourrait
envisager de travailler 1 ou 2 matinées sur ton business à 360, que je t'aide à intégrer plein de ressources et plein de stratégies pertinentes pour t'aider à scaler efficacement. Si ça t'intéresse, c'est le premier lien dans la description. J'espère que cette vidéo a été utile pour toi, que ça t'aide à y voir plus clair et que ma promesse du début de la vidéo a été tenue. En tout cas, si ça t'a plu, n'hésite pas à la partager à un collègue à qui ça pourrait être utile de connaître tout ça. Abonne-toi et active les notifications pour ne pas rater la prochaine vidéo que je te prépare sur comment créer des skills pour ton Cloud Code.